percer dans l'automobile sur YouTube, c'est simple. Faut avoir une gueule de con, une caisse de con, un projet à la con. Ou pas. Voilà, vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je vais swap ce 1,3 litre en 1,8 litre turbo 20 VT. Vous allez me dire, oui c'est bien beau, un 20 VT dans une Golf 2 ça marche, mais il est où le R32? Je vous explique dans une voix off. Alors, pour revenir à l'histoire du R32, on repart du début. J'avais acheté une Golf 2, qui était d'ailleurs extrêmement pourrie, qui de base, celle-ci, devait être en 20 VT. Entre deux, on m'a proposé un 3 litres 2 VR6 à un très bon prix. Et comme on en veut toujours plus, j'ai craqué, j'ai acheté ce 3 litres 2. On m'a sponsorisé un turbo, donc je devais faire un passage turbo, un GT35. Donc du coup, j'avais désossé complètement ce moteur. J'ai changé de garage entre deux, et j'ai fait la couille de perdre une fucking piscette d'huile. Cette pièce-là, qui est d'ailleurs introuvable. J'ai cherché partout, j'ai mis sur les réseaux, j'ai eu je vais pas dire des centaines, mais au moins 50 commentaires. Ah, j'en ai une, je te l'envoie. Vous avez reçu une piscette, vous? Non. Donc, au bout de 6 mois, j'ai craqué, j'ai abandonné. On m'avait envoyé un lien, par contre, d'un site qui en vendait une en Allemagne. Parce que même sur eBay, etc., chez Volkswagen, impossible à trouver. Ça coûte 10 € d'origine, mais c'est plus introuvable. Et ceux des 2 litres 8 VR6 et 2 litres 9, c'est pas les mêmes du tout. C'est vraiment spécifique aux 3 litres 2. Donc, j'ai abandonné. J'ai mis mon R32 en échange. Et je dis pas ça au bout de quelques semaines, hein. Ça fait vraiment 6 mois que je cherchais presque tous les jours la piscette d'huile, hein. Avec des petits espoirs. Quand les personnes me disaient, bah, je te l'envoie. Ils préparaient les enveloppes, hein. Ils me faisaient des vidéos, hein. Je te l'envoie, t'inquiète pas. Et puis tu me donnais rien. J'aime bien tes vidéos, etc. Jamais eu de piscette d'huile. Enfin bref. J'ai mis à échanger le 3 litres 2. On m'a proposé un 20 VT forgé. Celui du début de la vidéo. Celui que je vais mettre dans la Golf 2. Et puis voilà. Nous en sommes là. J'ai vendu entre deux la Golf 2 qui était pourrite. Et j'ai récupéré contre ma Golf 5. Pour ceux qui ont connu, celle que j'avais fait en jaune fluo, etc., etc. Une Golf 2. 1 litre 3. Elle a 170 000 km. Boîte 4. Donc là, je pourrais attendre encore un peu pour le swap. Mais ça fait déjà 3 mois que je roule avec, en boîte 4, 55 chevaux. D'ailleurs, ils ont mis un crochet d'attelage. Je ne sais pas à quoi il sert, parce qu'une remorque, tu mets un pneu dedans. La voiture, même en descente, elle roule plus. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. On se retrouve au garage, les amis. Donc voilà les amis, maintenant que vous savez tout, je vais sortir le bloc du 1,3 litre. Je vais vous faire un accéléré parce que c'est pas très intéressant. Je pense que vous n'avez pas besoin de tuto pour ceci. Je vais vous faire un petit tour de la voiture. L'intérieur, assez simple, basique, elle a été full origine. J'ai juste installé un intérieur de Subaru, il me reste un siège à mettre. Franchement, plug and play, de 3 babioles. Pour ce qui est des trains combinés filetés qui étaient déjà sur le véhicule, mais ils vont jarter, un sponsor m'a envoyé 4 combinés filetés neufs. Donc je ferai une vidéo à part au montage des combinés. Le train, il dégage aussi. On va mettre le train de Golf 3 qui est là-bas. Ce train-là, en Golf 3, donc pour l'instant les moyeux c'est des moyeux de 1,8 litre, je sais pas encore parce que je vais passer en 5 par 100 pour monter mes jantes. Train arrière, je sais que je vais mettre un train arrière à disque de GTI, donc ce sera des 5 par 100, mais à l'avant je sais pas encore quel micmac je vais faire. Mais je monte ça en Golf 3 avec surtout la direction assistée. J'ai récupéré du coup tringlerie de boîte 5, parce que j'avais récupéré une boîte 6 pour les R32 avec tringlerie de boîte 6, mais ça bah du coup on oublie. Une boîte de Golf 3 TDI 110. 110 ou 90, je ne sais même plus si c'est les mêmes. Il me semble que c'est la 90. Donc je vais mettre un coup de propre là-dessus. J'ai un cardan, il m'en manque 2. Volant moteur, embrayage. Et on peut mettre le moteur dans la caisse. Pour ce qui est des jantes, on va mettre ces bords B. Ils sont assez sympas. J'avais des rotiformes en 4 par 100, mais comme je passe en 5 par 100, j'ai eu l'occasion d'échanger. Je me suis dit allez go. J'ai commencé à les pouillir, mais bon c'est du taf. Vous avez certainement dû voir sur mes autres réseaux. Donc c'est du 9 de large. Ils sont plutôt sympas. Puis pour le 20 VT, le petit AGU qu'on retrouve dans les Golf 4 GTI, les Audi TT, les Audi S3. Peut-être pas S3, c'est pas les mêmes codes moteurs, mais vous m'avez compris. Vérifier, les bielles sont bien forgées. Les vis de culasse, je peux pas forcément vérifier, mais il m'a certifié que c'était des vis de culasse renforcées. Donc voilà, piston S3 aussi. Commencer à mettre pour mes durites tout ce qui est en alu, parce que sinon c'est du truc en plastoc comme ça, c'est pas très intéressant. Bon, en soi ça change rien, mais c'est plus solide, etc. Donc là, il sort 150. Il est à 150. J'ai un calculateur qui a déjà une carte dessus à 205 chevaux, passage au banc. Il est réglé pour le K03,
calculateur. Donc on verra par la suite, on va tout monter en K03. Donc pour le K03, c'est le turbo d'origine, si vous voulez, de la GU. On démonte tout ça en accéléré et on se retrouve après les amis. Voilà les amis, il est par terre, enfin. Je me suis pas fait chier, j'ai tout descendu parce que de toute façon je ne réutilise rien du tout, mis à part la traverse. J'ai mis un petit coup de propre à ma façon dans le compartiment moteur. Il me reste ce côté-là, une fois que j'aurai enlevé le faisceau, le master vac, etc. Je vais le faire hors caméra parce que c'est vraiment chiant et puis ça n'apporte rien à la vidéo du swap. Je vois 2 heures de boulot, 35 ans d'usure. Dans la partie 2, on va adapter le master vac, la tringlerie et le passage pour l'hydraulique. On va remonter le moteur, faire un petit check-up, mettre les joints en neuf, etc. Et nous allons essayer de le poser dans la voiture une fois qu'on aura mis le train avant de la Golf 3. Je vais également récupérer le train arrière à disque de GTI. On installera tout ensemble dans la partie 2 ainsi que le moteur. Pas sûr que ça démarre dans la partie 2, mais ça sera déjà un bon avancement. On va faire tout ça ensemble. On ne sait jamais, qui sait, si vous voulez faire un swap demain, si moi je peux avoir des petites techniques ou si vous pouvez m'en apporter dans les commentaires, ça peut être sympa. Donc voilà, on se retrouve dans la partie 2, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à commenter, que ce soit négatif ou positif, et on se revoit très vite.